Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Nous allons voir aujourd'hui le mois de février pour tous les amis le coq. Alors n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site stellatopia.fr pour connaître votre signe zodiaque parmi les 12 signes asiatiques. C'est très bien expliqué sur ce site. Alors pour le mois de février, je vais utiliser l'oracle du Tao et je vais vous voir sur 4 domaines. Un domaine professionnel, travail, un domaine santé, énergie, dynamique, un domaine argent, financier, abondance, prospérité et un domaine de la vie sentimentale, familiale, affective, etc. Donc votre carte de cœur de ce mois, c'est le retour. Voilà, et pour chaque domaine, je prendrai 2 cartes, comme d'habitude, pour le travail, 2 cartes pour votre vie sentimentale, 2 cartes pour vos énergies santé dynamique, et 2 dernières cartes pour le côté argent financier. Alors, on va commencer par le professionnel. Alors, professionnel, vous avez le doux et l'éveilleur. Le doux, c'est une carte de pénétration, c'est une carte de non-violence. Ça annonce quelque chose qui est très subtil, mais on voit une compréhension. Comme si, sur le plan professionnel, vous vous rendez compte, vous prenez conscience en vous-même et vous avez la distance nécessaire pour stabiliser votre situation. À côté, vous avez la carte de l'éveilleur. L'éveilleur, c'est une carte de bouleversement, une crise, un choc, quelque chose qui va se modifier, qui va changer, quelque chose qui n'est pas prévu, quelque chose qui peut vous mettre dans un état de surprise extrême. Donc, en regardant ces 2 cartes, on dirait que sur la vie professionnelle, peut-être vous aurez un changement, mais très surprenant, un changement très choquant qui va vous faire vraiment vous reculer et prendre conscience en vous-même. Donc, tout à l'heure, avec les cartes complémentaires, on va voir qu'est-ce qui ça s'agit de quoi et de quand et comment et pourquoi. On va comprendre un petit peu plus tout à l'heure. Alors, sur le plan financier argent, vous avez la paix et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Alors, la paix, c'est une carte d'harmonie. C'est une carte qui annonce que vous avez un sentiment de bien-être. Vous vous sentez rassuré, vous vous sentez équilibré. C'est des conditions favorables. Donc, sur le plan financier, on voit que c'est stable. Et à côté, avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est une carte qui vous invite à vous retenir, de vous contenter de ce que vous avez comme moyen, une autosuffisance, une capacité de vous adapter. Donc, vous avez la paix. Peut-être sur le plan financier, vous n'avez pas de bouleversement, pas de grosses dépenses ou quelque chose qui vous déséquilibre, parce que la paix, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Mais on vous invite quand même de bien analyser vos dépenses et vos recettes. Faites attention et contentez-vous. Soyez dans un état d'autosuffisance. Contentez-vous de vos moyens actuels et adaptez-vous aux situations. Sur le plan dynamique et santé, vous avez la marche et la délivrance. Alors, voyez, la marche, c'est une carte où on voit ce mois-ci, le mois de février, c'est le mois du buffle. Vous êtes en train de prendre conscience en vous-même. On voit très bien, c'est concordant avec un état de crise. Est-ce que cet état de crise au niveau professionnel vous invite à prendre du recul et de marcher, de vous isoler, de vous reculer un petit peu et faire une introspection pour prendre confiance en vous, conscience en vous-même. On vous invite la prudence. C'est quelque chose qui vous invite vraiment, une marche, c'est toujours quelque chose que vous pouvez, une phase de réflexion
que vous allez reculer, prendre la distance, marcher et réfléchir. Et à côté, il y a la délivrance. Donc, avec cette marche-là que vous allez effectuer, vous allez retrouver la libération, le soulagement. Hein, vous allez trouver la solution. Hein, et ce sera la fin des obstacles. Donc, vous trouverez la solution. Donc, sur le plan de santé et énergie de ce mois de février, on voit une libération à la fin avec une analyse. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il s'agit tout à l'heure. Alors, sur la vie sentimentale, amoureuse, affective, vous avez la suite et la jeune mariée. Alors, la suite, c'est une carte d'adaptabilité. Hein. C'est une carte comme vous avez le soutien des autres. Vous avez un entourage familial ou l'entourage de votre famille de l'autre. Vous êtes très apprécié et soutenu. Hein. On voit quelque chose que c'est fiable. Une confiance, hein, vous êtes crédible dans votre entourage familial, que ce soit votre famille à vous ou de l'autre. Et à côté, la jeune mariée, c'est une carte qui vous avertit qu'il faut faire attention. Attention, il y a peut-être de la manipulation autour de vous. Peut-être vous pouvez être dans une situation qui est un petit peu compromettante. Voyez, donc faites attention, vous êtes très crédible et vous avez le soutien de votre entourage familial ou amical ou amoureuse, mais faites attention à des gens qui peuvent manipuler autour de vous. Hein. On va compléter ce tirage avec les cartes classiques, voir si on peut avoir d'autres informations sur ces 4 domaines. Alors, pareil, je prendrai 2 cartes pour chaque domaine. Professionnel, le côté dynamique, santé, énergie, côté vie amoureuse, sentimentale et votre côté financier. Alors, sur le côté professionnel, où on vous annonce une crise, un bouleversement, eh bien, vous avez le 9 cœurs et le valet de cœur. Eh bien, vous avez des obstacles. Hein. Le 9, c'est toujours des obstacles, des difficultés. Et cette difficulté-là, c'est lié avec peut-être une personne de cœur. Est-ce qu'au travail, vous n'avez pas un collègue qui vous apprécie beaucoup, hein, et c'est en lien avec cette personne-là que peut-être au travail, il y a quelque chose qui vous bouleverse. Hein. Donc sur le plan professionnel, faites attention, prenez de la distance. Prenez de la distance parce que au niveau professionnel, peut-être il y a quelqu'un qui va un petit peu franchir les limites, dépasser la distance professionnelle et vous mettre en difficulté. Et ça peut vous mettre dans un état émotionnel qui vous invite vraiment à être vraiment prudent. Prudent, réveillez-vous, restez vraiment vigilant, hein, par rapport à une personne qui peut vous mettre en difficulté sur le lieu familial. Hein. Peut-être vous avez quelqu'un qui vous apprécie beaucoup, qui est au-delà de l'amitié, mais faites attention. Alors, sur le plan financier et argent, eh bien, que vous avez quand même pour ce mois de février la paix, hein, ben on voit bien, il y a un as de carreau et la dame carreau. Et oui, vous voyez, sur le plan financier, on voit la victoire, la réussite. Hein, on voit un bon équilibre. Hein, vous êtes en paix sur votre budget. Et ça, c'est vraiment caractéristique de vous tous les coqs. Hein. Les coqs, vous êtes des personnages, vous anticipez beaucoup. Vous savez très bien organiser votre vie, surtout sur le côté budgétaire. Vous savez très bien gérer les dépenses et les recettes. Hein. Donc là, vous avez sur le plan financier, pour ce mois de février qui est le mois du buffle, normalement le mois du buffle, c'est compatible avec tous les coqs. Hein. Donc, vous n'avez pas de soucis financiers. Hein. On vous invite juste de faire attention et ça peut être en lien avec une personne qui est assez cérébrale, une image, une figure féminine, ça peut être votre sœur, votre tante, votre maman ou une amie proche, hein, qui peut-être qui peut vous donner de bons conseils, hein, mais limitez-vous, contentez-vous de ce que vous avez comme moyen et vous allez ressortir, vous allez réussir avec ce mois-ci avec un bon équilibre, une bonne harmonie.
Sur le plan énergie et santé, que vous avez une marche, une délivrance derrière, eh bien, vous avez le 8 carreau et la dame de trèfle. Hein, le 8 carreau, c'est vraiment une personne cérébrale. Hein, ces énergies-là, c'est en lien avec cette personne-là. On voit, il y a une personne qui peut en fait vous créer des conflits. Vous voyez, on voit le carreau, c'est souvent des obstacles, mais de côté cérébral. Vous voyez, peut-être vous avez une personne qui vous cause un peu quelques ennuis, qui fait que vous devriez réfléchir et vos énergies sont un petit peu en bémol. Hein, ce mois-ci, que vous devriez réfléchir, trouver une solution. Mais quoi qu'il arrive, vous allez être libéré. Vous trouverez la solution qu'il fallait faire et vous avez le soutien d'une amie ou d'un membre ou d'une personne féminine qui vous est très dévouée, qui vous donne de bons conseils, qui vous accompagne, qui vous soutient et qui vous écoute. Hein? Donc, dans ce mois de février où les énergies, vous avez une petite période où vous devez reculer, faire une introspection, par rapport à un conflit hein, ou un malentendu avec une personne assez cérébrale hein, qui cherche des conflits, vous trouverez la solution, vous êtes soutenu et vous serez en paix, en libération. Sur la vie familiale, vous avez le 8 piques et le 10 cœurs. Et oui, vous allez vous déplacer. Hein. On voit que vous allez voir quelqu'un dans la famille. Hein. On voit que vous allez voir quelqu'un dans la famille, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein, ou bien vous allez vous déplacer pour voir l'autre. Hein, vous allez voir l'autre. Et cet autre-là est en souffrance. On voit quelqu'un que peut-être vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Hein, ou bien elle est malade ou elle est en souffrance. Donc peut-être vous allez vous déplacer dans le cercle familial pour voir quelqu'un qui est malade, ou bien vous allez voir l'autre qui est en souffrance. Hein. Mais on voit que il faut que vous fassiez attention. En tout cas, vous êtes très crédible dans l'entourage familial ou c'est l'entourage familial, le cercle familial de l'autre. Hein, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de crédible, vous êtes sensible aux autres. Vous allez vraiment porter secours à cette personne-là. Hein. Donc, on voit un petit voyage, un petit déplacement hein, de cœur, hein, de volonté de cœur. Et ce qui vous dit, c'est juste de faire attention parce que peut-être il y a un petit peu de manipulation dans l'air. Hein. Ça se peut que cette personne-là, si c'est dans le cercle familial, elle veut abuser quelque chose de vous, elle manipule un petit peu et elle vous fait déplacer pour elle. Hein. Donc faites attention un petit peu de cette personne-là qui peut être peut-être un peu malveillante. Hein. Et si c'est l'autre dans la vie sentimentale, faites attention, peut-être c'est une personne qui est assez jalouse, elle est en souffrance, mais peut-être elle vous fait un peu de chantage, hein, voyez. Donc, il y a la manipulation dans l'air, hein, donc faites attention à vous. On va compléter ce tirage du Tao avec l'oracle de la magie pure et on va faire pareil. Je vais vous prendre 2 cartes pour chaque domaine. Attention, tout est tombé. Hop, voilà, donc on va le remélanger. Et pareil, je vais couper en 2 et je vais vous prendre 2 cartes pour chaque domaine. Le professionnel, le côté énergie, santé, le côté vie amoureuse, sentimentale et votre côté financier, argent, prospérité. Alors, sur le plan professionnel, vous avez un bouleversement. Eh bien, vous avez la terre-mère. Vous êtes protégé. Et la voie des 4, c'est la croisée des chemins. On voit comme si vous changez de travail. Hein. Ah, c'est très drôle, mais j'ai l'impression que vous changez de travail. Pour certains, peut-être vous allez changer de travail. On voit un changement de travail. Et ce changement de travail que vous devrez prendre du recul, hein, c'est en lien avec un collègue de travail ou une personne au travail qui vous met des obstacles et qui vous met en difficulté émotionnelle. Hein.
hein. Peut-être ce bouleversement-là, c'est vraiment en lien avec cela. Mais là, la voie des cas, ça vous annonce un changement. Croisez un nouveau cycle, un changement. Vous allez vers un nouveau cycle. Peut-être vous allez changer de travail pour certaines personnes. Ou pour certains, vous allez monter un projet, créer une entreprise, vous déménager, changer de poste, changer de région. Hein. On voit quelque chose, un changement. Et à côté, vous avez la terre-mère. La terre-mère, c'est une carte de protection. Et la carte de protection la plus puissante. Hein. C'est la terre, c'est la mer, c'est la fondation, c'est la base. Hein, vous voyez. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes quelqu'un de très réaliste. Vous n'avez pas la tête dans les nuages. Hein. Vous êtes très réaliste et vous avez pied-terre. Vous savez comment analyser la situation et peut-être vous allez changer ou faites un nouveau projet ou créez quelque chose de nouveau. Hein. On voit un déplacement en plus qui est par rapport à une personne au travail qui vous met un petit peu en difficulté émotionnelle. Donc, on voit un changement de poste. Hein. Alors, sur le côté argent financier, où vous êtes bien équilibré pour le mois de février, vous, avec la réussite, vous êtes quelqu'un qui est très, très forte, compétente dans le côté budgétaire, eh bien, vous avez muse de l'océan, vous avez la lumière de l'ermite. Hein, vous voyez très clair. Dans le côté financier, vous gérez avec beaucoup de brio. Vous avez la lumière de l'ermite qui vous guide et vous avez la télékinésie, c'est le contrôle, la volonté, le contrôle. Quoi qu'il arrive, la situation financière de ce mois de février, vous le contrôlez parfaitement. Hein. Même si vous changez, peut-être vous changez de travail ou vous changez de poste ou vous montez un autre projet, on vous invite juste de faire très attention d'utiliser les moyens que vous avez. Hein. Contentez-vous de l'autosuffisance, on va dire, mais vous avez de très bons conseils, vous avez la réussite, vous avez la lumière de l'ermite qui vous guide, donc vous allez voir la situation est très claire pour vous, vous allez pouvoir le contrôler et gérer avec beaucoup de brio. Alors, sur le côté santé et dynamique, eh bien, vous avez Baraka. Baraka, c'est la puissance, c'est la force, la puissance, vous voyez. C'est une carte que par rapport à cette marche solitaire, que vous allez faire une introspection, les énergies de ce mois-ci, on voit un petit psychique où vous allez faire une introspection pour aller vers la libération, eh bien vous avez la force et la puissance et le pouvoir. Vous avez vraiment le pouvoir pour pouvoir décider vous-même de votre vie, de vos énergies, hein, par rapport à cette personne-là qui cherche un peu de conflit avec vous. Hein. Et quoi qu'il arrive, vous avez une personne à côté, une amie ou une figure féminine proche qui vous soutient et qui vous accompagne. Hein. Et à côté, vous avez le voyage astral. Et oui, c'est la libération également, vous voyez, la délivrance et le voyage astral, ça annonce la liberté. Hein. Et on voit cette notion de voyage, hein, on voit cette notion de voyage. On voit, il y a 3 cartes de notion de déplacement. Hein, on voit qu'il y a un voyage dans l'air. Je pense que vous allez vous déplacer quelque part. Vous avez un voyage programmé, vous avez envisagé ou quelque chose que vous avez, qui vous tient à cœur. Hein, et vous avez la volonté et la puissance pour le faire. Vous allez vous arriver. Quoi qu'il arrive, vous allez le faire, ce voyage-là, pour vous libérer. Hein, vous allez résoudre ce petit conflit-là, ce mois-ci, sur les énergies qui vous met un petit peu dans une phase de réflexion. Mais vous allez vers la victoire. Hein. On voit des cartes de volonté, hein, puissance, volonté, le contrôle. Hein. Donc, ayez confiance. Sur la vie sentimentale, amoureuse, eh bien, vous avez le soleil. Magnifique. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la fête, c'est la réussite. Hein. Et puis, à côté, vous avez le rêve d'armoise. Vous allez réaliser votre rêve. Hein. Sur la vie familiale ou sentimentale, vous êtes très apprécié dans votre entourage, que ce soit amical, familial ou amoureuse. Vous êtes quelqu'un de très fiable, vous avez la confiance des autres. Hein. Vous allez vous déplacer un petit peu pour résoudre un problème de cœur. Faites juste attention à cette personne-là qui peut vous manipuler un petit peu, abuser un peu de vos gentillesses. Hein.
mais quoi qu'il arrive, vous avez le soleil à côté. Voyez, vous avez le soleil, vous avez l'autre qui vous soutient beaucoup, vous avez vraiment la confiance de l'autre. Hein. Si pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez renforcer vos liens avec l'autre et vous allez vous déplacer, résoudre un petit souci en famille. Hein. Mais quoi qu'il arrive, votre rêve, vous allez le réaliser. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez trouver l'autre. Hein. Vous allez trouver l'autre. Hein. Vous avez et c'est de quelqu'un de cœur, quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance, de honnête, qui vous aime. On voit la clarté, hein. On voit le soleil, on voit le bonheur. Hein. Donc vous allez, peut-être pour la suite, vous allez vers quelque chose comme le bonheur, comme un mariage. On voit un déplacement dans le cercle avec un 10 cœurs, hein, un déplacement, un voyage de cœur, d'amour. Hein. Faites juste attention à une personne malveillante qui peut vous manipuler un petit peu. Hein. Mais sinon, on voit le bonheur. On voit un déplacement, un voyage d'amour. Hein. On voit un rêve qui se réalise. Hein. On va compléter ce tirage avec un message des anges. On va essayer de voir comment les anges nous guident pour ce mois-ci. Hein. Donc, on va prendre un message des anges pour chaque domaine. Professionnel, un message pour le côté financier, un message pour vos dynamiques énergie et un message pour la vie sentimentale. Alors, sur le côté professionnel, qu'on voit qu'il y a comme s'il y a un changement de travail, vous avez Ariel qui vous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Voyez, vous allez vers de nouvelles expériences. Hein. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Voyez, la méditation, ça concorde avec votre jeu de cartes de ce mois-ci. Hein. Vous allez méditer un petit peu, prendre du recul par rapport à cette situation un peu émotionnelle, pas très sur le plan professionnel, hein, qui vous met en difficulté, qui fait que vous allez être dans un état de bouleversement et vous allez peut-être changer de travail ou monter un projet, faites de nouvelles expériences, hein, comme Ariel. Et en vous méditant, vous avez toujours la protection de la terre-mère. Donc, n'ayez crainte, hein, ayez confiance en vous, vous allez réussir. D'accord? Alors, sur le plan santé-énergie, vous avez Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Voyez, vous avez le soutien des anges, on va dire. Hein? C'est le soutien des anges. Hein? Vous avez la puissance. Vous avez la puissance. Vous avez le pouvoir. Hein? Vous allez résoudre ce petit conflit dans le mois de février qui vous fait un petit peu méditer. Hein. On voit là la méditation un petit peu partout. Hein. On voit la méditation. Vous allez vous libérer. Hein. Sur le plan énergie, vous allez retrouver votre paix en vous-même. Hein. Et vous avez les anges qui vous soutiennent. D'accord? Quoi qu'il arrive, vous trouverez votre liberté. Hein. Vous trouverez votre liberté. Vous avez la force, la puissance et la volonté pour réussir. Alors, sur le plan financier, vous avez Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Voyez, ça annonce quelque chose de très joyeux, hein, sur le côté sentimental. On a un voyage d'amour, on a le soleil qui est le bonheur et on voit un rêve qui se réalise. Hein. On a le message de Daniel qui annonce un mariage en plus. Hein. Donc sur le côté financier, vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous avez vraiment la clarté, hein, la lumière de l'ermite. Vous avez le contrôle. Hein. Vous allez utiliser les moyens que vous aviez, hein, sans dépenser trop ou aller au-delà de vos moyens. Et vous avez la victoire, la réussite. Hein. Hein. On voit bien que vous allez réussir. Alors, sur le plan vie amoureuse, vous avez Aurore.
Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Vous voyez? On voit bien que vous êtes quelqu'un de très crédible autour de vous. Hein. Les gens s'inspirent de vous. Hein. Les gens vous suivent. Hein. Les gens vous apprécient beaucoup. Vous êtes quelqu'un de confiance, de crédible. Hein. Vous allez faire un petit voyage d'amour. C'est juste faire attention à une personne malveillante qui peut vous manipuler un petit peu. Mais sinon, on voit que le bonheur hein, pour le mois de février, qui est le mois du buffle. C'est votre mois. Vraiment le buffle, le serpent et le coq, vous êtes les trois personnages où c'est l'union parfaite. Hein, on dit ça, c'est l'union parfaite. Donc, le mois de buffle pour les coqs, normalement, c'est un mois qui est favorable à tous vos domaines, normalement. Hein. Alors, si on revoit avec la carte de cœur, qui est le retour, on voit le retour, c'est un début d'un nouveau cycle. Voyez comment c'est concordant. On voit bien que vous allez vers un nouveau cycle. Hein. Ça, c'est vraiment un changement. Sur le plan professionnel, on annonce un nouveau cycle. Vous entrez dans un nouveau cycle. Vous allez la croisée des chemins. Vous changez de cycle. Hein, vous lâchez prise. C'est un cycle de la vie, un nouveau cycle. Hein. Le retour, c'est le début d'un nouveau cycle avec un rythme à vous hein, qui vraiment dans une démarche... il y a l'amélioration, c'est une démarche qui vous améliore, on voit la constante, hein, la continuité. Hein. C'est un nouveau cycle, c'est un retour, un nouveau cycle. Peut-être au mois de janvier et décembre dernier, vous avez traversé une période un peu difficile. Hein, et là, c'est le retour à l'abondance, le retour à l'équilibre, à l'harmonie, et vous en rentrez dans un nouveau cycle. Hein. Donc, c'est ça la carte de cœur. Alors, pour compléter ce tirage, on va prendre un dernier message pour tous les coqs. Hein. Donc, on va prendre un message pour tous les coqs de feu, un message pour tous les coqs de terre, un message pour tous les coqs d'air et un message pour tous les coqs d'eau. On va prendre l'oracle de la lumière et de la lune et on va refaire, c'est sorti trop tôt, pour tous les coqs de feu. Les coqs de feu, c'est tous les coqs béliers, les coqs lions, les coqs sagittaires. Voilà, donc c'est Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Vous voyez, sur le plan cœur, exprimez-vous. Hein, peut-être cette personne-là, hein, qui est un peu malveillante, c'est une personne qui manipule un petit peu dans cette histoire de votre vie amoureuse. Il y a des non-dits et des secrets. Hein, donc, communiquez et vous allez résoudre ce petit problème. Et vous allez vers le bonheur de toute façon. D'accord? Vous allez vers le bonheur. Alors, on prend un message pour tous les coqs de terre. Donc, c'est les coqs taureaux, les coqs vierges et les coqs capricornes. Un petit message de l'oracle de la lumière et de la lune. Ah, on va prendre celui qui est le dessus. Donc, vous avez magie. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Vous voyez, ça ressort encore à cette notion de confiance et d'amour. Hein. C'est une carte de confiance et l'amour. Hein. L'amour et la confiance. Vous pouvez avancer sans crainte, hein, les coqs de terre. Vous avez toutes les cartes en main. On continue avec un message de l'oracle de la lune, la lumière pour tous les coqs signes d'air, dont les coqs gémeaux, les coqs balance et les coqs verseau. Un petit message de la lune et de la lumière. Ah. Donc, dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle.
Voyez, ça annonce votre cycle. Vous allez rentrer vraiment dans un nouveau cycle. Hein. On voit le nouveau cycle hein, qui arrive. Hein. Ouais. Ouvrez-vous, exprimez-vous. On voit le changement, on voit le cycle qui s'ouvre. Hein. Alors, un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les coqs signes d'eau. Donc les coqs cancer, les coqs scorpions et les coqs poissons. Un dernier message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les coqs signes d'eau. Ah, voilà. Donc on va prendre celui qui est dessus, c'est Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Hein? Vous allez être en paix, hein? Vous allez retrouver votre paix. Vous avez la volonté, le pouvoir, la puissance. Hein? Vous allez retrouver votre libération. Hein? Ayez confiance, hein? Vous avez le contrôle, hein? La volonté, le contrôle. Vous contrôlez bien votre vie, hein? Vous décidez, vous êtes déterminé. Hein? Et ça, c'est le coq, c'est votre personnage totalement. Hein? Vous êtes des personnages qui anticipent, qui organisent bien votre vie et vous avez une volonté, mais vraiment une volonté de faire. Hein? Les coqs, vous n'avez... vous craignez pas les difficultés. Vous pouvez ou voler, ou marcher sur terre, ou creuser, ou gratter, mais vous arrivez toujours à anticiper et structurer votre vie. Alors, si on récapitule un peu le mois de février, le mois du buffle, qui est un mois très favorable pour vous, eh bien, vous avez la carte de cœur, c'est le retour. Hein. La carte de retour, ça annonce le début d'un nouveau cycle. Hein. Vous avez la voie des cartes. Hein. C'est un nouveau cycle. Ça annonce vraiment le retour d'un nouveau cycle. Sur le plan professionnel, peut-être vous allez changer de travail, vous allez aller vers une nouvelle expérience, hein, de nouvelles expériences, un nouveau projet, quelque chose qui est meilleur, parce que sur le plan professionnel, vous avez une petite difficulté liée avec une personne un peu émotionnelle, hein, vous met un petit peu en difficulté, vous allez vers un nouveau cycle sur le plan professionnel. Vous allez trouver un travail ou créer un nouveau projet ou quelque chose de nouvel, mais positif. Hein. Vous avez la volonté de baraka, hein. Vous avez vraiment la bonne volonté, vous avez un plan financier qui est favorable pour vous ce mois du buffle, qui va vers la réussite, la paix, la réussite. Vous contentez de vos moyens que vous avez sur place, mais vous avez la réussite derrière, hein, vous voyez, et vous avez la clarté de la lumière de l'ermite. Hein. Et sur le côté dynamique et santé, faites juste attention qu'il y a peut-être un petit conflit à gérer, que vous allez un petit peu marcher toute seule, vous reculer et faire un petit bilan d'introspection, mais vous allez retrouver votre liberté, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver l'équilibre en vous-même, hein, et vous êtes soutenu, vous êtes écouté, vous êtes soutenu et accompagné. Hein? Donc sur les énergies, faites juste attention à ce petit conflit-là, mais quoi qu'il arrive, vous avez la volonté pour surmonter cette petite phase psychique qui est un petit peu en bémol. Et sur la vie familiale ou amoureuse, sentimentale, vous allez réaliser votre rêve. Hein? Vous allez vers le bonheur. Hein? Vous avez un petit voyage d'amour. Hein, qui s'annonce, hein. Ça se peut que vous allez vous déplacer pour voir l'autre, hein, ou pour certains qui va se marier, parce qu'on voit deux cartes qui vous annoncent le mariage, peut-être vous aurez un petit voyage de noces, hein, pour certains, ou pour certains c'est un voyage que vous allez revoir une personne dans votre famille, mais pour résoudre un petit souci, parce que cette famille-là, elle joue un petit peu avec vos sentiments, hein. On voit c'est une personne qui manipule un petit peu, donc faites attention, hein. Mais sinon on voit le bonheur, la réalisation de votre rêve, et on voit vraiment vous êtes quelqu'un de confiance, vous êtes apprécié dans votre entourage. Hein. Voilà pour les coqs, merci de m'avoir écouté pour le mois de février qui est le mois du buffle qui est assez favorable pour vous
tous les amis Lecoq. Ça s'étale du 21 février jusqu'à 21 mars et un petit peu en avril. N'hésitez pas de liker et de vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.